Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec le décor qui part en cacahuète, voilà, on va avancer un peu plus la caméra, avec la première vidéo, la vraie vidéo, parce que la fois d'avant, enfin la vidéo de mardi, c'était une vidéo où je vous souhaitais une très belle année, d'ailleurs pour celles ou ceux qui ne l'ont pas vue, je vous souhaite donc une très belle année 2024. J'étais tout pareil, dans le même décor, tout pareil, parce que pour moi je l'ai filmé il y a 5 minutes, pour vous c'était il y a 2 jours, mais je prends quelques jours d'avance. Je vous filme là pour l'instant une semaine d'avance, mais comme je vais en filmer plein, je prends un peu d'avance sur le mois de janvier pour filmer les vidéos. Et donc là, je me suis installée, j'ai tout installé par terre, des produits alimentaires terminés, plus ciblés, indice glycémique bas et riche en protéines. J'essaye un peu de suivre ce régime-là, même si vous verrez dans la semaine prochaine. Je sais plus quand est-ce que j'ai prévu de vous la faire, à la fin du mois. Voilà, bon, il y a un bilan la semaine prochaine sur le deuxième semestre 2023, mes envies 2024 pour le premier semestre, et la semaine d'après, je vous fais un petit bilan confession kilo. Voilà, pour vous dire un peu comment ça s'est passé. Mais ça, ce sont des aliments vraiment que j'ai terminés. Je vous ai pas tout mis. Alors là, je vous ai mis vraiment ciblé, IG bas et hyperprotéiné. Mais il s'avère que vous l'avez constaté par vous-même si vous m'avez suivi au mois de décembre, que j'ai mangé beaucoup de choses qui ne sont pas dans ce régime-là. J'ai mangé de la madeleine, j'ai mangé voilà, plein de choses que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent. On en a bien profité. Quand on est sorti, on a mangé aussi. Donc voilà, tout n'est pas là. Mais voilà, je voulais surtout faire une revue sur ces produits-là et on va essayer, je voudrais faire un reset. Donc je jette tout ça et on reprendra de bonnes habitudes alimentaires à partir de maintenant. Alors j'ai classé petit déjeuner, collation et repas en général. Je vais commencer par les repas en général, ça va changer. Alors j'ai goûté ça, je l'ai terminé, hein. J'ai goûté, c'était la première fois, et ben j'ai bien aimé. Je crois que c'était la fois d'avant que je vous avais montré de cette même marque, le tofu. Alors c'était du tofu pas vegan, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend du tofu, c'est toujours quelque chose de vegan à la base du tofu, et là en fait ils ont un peu fait de la variante. C'est du tofu avec du fromage ou des choses comme ça, donc là c'est chèvre, miel et noisette, donc le chèvre et le miel ça n'est absolument pas vegan. Je l'ai beaucoup aimé. La fois d'avant je vous avais montré je crois le tomate mozza, que j'avais pas spécialement, alors j'avais pas détesté parce qu'on sentait pas franchement la tomate, mais je trouvais qu'il avait pas d'intérêt. Là je trouve que bon, le chèvre j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup senti, mais par contre le miel ça donne une petite touche sucrée, donc ça c'est cool, c'est très bon, et la noisette donne un petit croquant, donc franchement je le trouve top. Celui-ci je pense que je finirai par le racheter si je le retrouve. Je l'avais trouvé chez Carrefour. Alors je sais pas du tout si ça peut se trouver ailleurs, mais c'est la première et la dernière fois que je l'ai vu. Donc si je retourne effectivement un de ces quatre à Carrefour et que je vise cet achat-là, pour l'instant j'ai plein d'autres choses à terminer. Donc on va essayer de d'abord finir tout ce qu'on a dans le frigo et dans le cellier. Mais ça oui, j'ai bien aimé, donc je serai amenée à racheter. Là, on va faire ça. J'ai terminé du riz. Alors là, c'est pas n'importe quel riz, hein, c'est du riz complet. Voilà, nous on mange que ça. Et par chance, Lancelot aime le riz complet. Il aime les pâtes complètes. D'ailleurs, j'en ai aussi. Tac. Comme ça, je vous montre les deux. Voilà. Donc là, c'était des torsades, mais on achète aussi des coquillettes et des spaghettis. Alors, j'avais acheté une fois des papillons, mais là, par contre, ils voient trop. La couleur n'est pas la bonne. Et puis, peut-être la texture aussi, là, sent peut-être trop. Là, quand c'est comme ça, ça passe crème, nickel. Il n'y a pas grande différence au niveau du goût et de la texture. Les coquillettes, ça passe crème aussi. Et les spaghettis, voilà, n'en parlons pas. C'est invisible. Donc, ça, ils mangent. Voilà, ils ne voient pas de différence au niveau du goût et au niveau de la couleur et tout. Donc, ça passe. Et ils mangent du blé aussi. Donc là, j'ai pas terminé le blé, donc je ne vous l'ai pas mis. Mais voilà, c'est les féculents qu'il aime, en plus des pommes de terre. Pommes de terre, patates douces, il ne mange pas. Mais voilà, les pommes de terre, ça va pas dans l'UIGBA. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai souvent au programme. Souvent, je lui achète, lui, des petites portions de pommes rissolées ou de pommes noisettes. Mais voilà, dans mon alimentation à moi, il y a ces deux choses-là qu'il aime. Donc c'est cool, on peut en manger régulièrement. Ensuite, bah, autre source de féculents en gros. Là c'est ce qu'on avait mangé je pense quand Lancelot n'était pas là. C'était des pâtes mais aux lentilles corail. Alors ce truc là c'est bien gentil.
Mais ça part toujours en sucette. Moi, je sais pas, elles étaient bien belles et tout, c'est des bons tourbillons. Je l'ai mis le temps qu'il fallait, à la température qu'il fallait et tout. Et au moment de les égoutter, le truc part en lambeaux, quoi. Ça part en... Voilà, c'est de la purée de pâtes, ça n'a plus de forme ni rien. Donc ces trucs-là, c'est bien gentil. Alors c'est très bien parce que c'est très riche en protéines et tout. Enfin, franchement, c'est cool. Tu vois, là, il y a marqué pour les protéines... On est là, on est à 32. Alors pour 100 grammes, on est à 26 grammes de protéines au 100 grammes. C'est vachement bien, c'est cool. Au niveau du goût, je trouve pas ça que ce soit super génial, mais dans une préparation, voilà, si ça avait été comme des pâtes ordinaires, avec un peu de crème, avec du saumon ou du thon, voilà, ça peut être sympa. Mais à chaque fois, ça part en poussière le truc, donc non. Donc j'ai plusieurs trucs à finir parce que j'avais acheté au pois cassé, j'avais acheté au pois chiche et tout, donc j'ai plein de trucs dans le garage à terminer, donc je vais les terminer. C'est pas des choses que Lancelot aime malheureusement, donc c'est des choses, puis Simon est pas fan non plus, donc c'est des choses que moi je vais faire soit en salade, ou soit quand je suis seule, ou soit dans une soupe, ou voilà. Mais je rachèterai pas. C'est con parce que franchement, j'en ai envie, et puis c'est bon pour la santé, mais... J'arrive pas, la cuisson, ça convient pas, je sais pas, j'y arrive pas. À chaque fois, ça part en sucette le truc, donc... j'ai terminé on a terminé des lardons comme ça végétaux de la marque La Vie. J'ai la version nature que j'avais utilisée dans un cake aux olives et aux lardons. Je suis pas fan, moi, des lardons La Vie à manger comme ça. Je trouve que la texture, je la trouve pas géniale et je trouve que le fumé est un peu fort. Voilà, en fait, le nature a déjà un goût de fumé, donc voilà, c'est pas top génial. Et le fumé, il sent vraiment comme si, voilà, vous sortiez le truc de la cheminée, c'est vraiment fumé, quoi. Et ça, je l'avais utilisé parce que de temps en temps, on aime bien faire des pâtes carbo. Et bah voilà, c'est l'alternative que j'ai trouvée. Mais on n'en fait vraiment pas souvent parce que je suis pas très très fan en fait de ça. Donc je rachèterai mais avec parcimonie. Vous en voyez pas souvent parce que j'en achète pas souvent. Et j'ai voulu tenter le jambon. Alors là j'ai pris en version fumée aussi. Le jambon La Vie. Et je l'ai utilisé dans des préparations croque-monsieur et j'ai pas été spécialement fan. Comme je vous dis, le fumé était extrêmement fort. Alors la texture, là pour le coup, la texture, j'ai pas pu la sentir parce que dans les autres préparations que j'ai faites, par exemple quand je mange dans les pâtes carbo, vous mangez le lardon en soi. Là, du coup, c'était dans du pain avec du fromage, enfin voilà, donc tout était mélangé dans la bouche, donc j'avais pas trop la texture du jambon. Et heureusement, je pense que j'aurais pas trop aimé. Donc non, je ne pense pas que je rachèterais ça. Au niveau protéines, on est bon aussi, on est à 19 grammes de protéines. Il n'y a pas beaucoup de gras, il n'y a pas de sucre, donc franchement, on est bon. Hein. Mais c'est juste au niveau texture et même goût, le fumé était vraiment très fort, quoi. Donc ça, je suis pas super fan. Peut-être par accident, un jour j'aurai envie de retenter. Peut-être le pas fumé, voir la différence, mais voilà. Au niveau des steaks végétaux, on en a plusieurs. Alors, je ne me souviens jamais, franchement. Alors ça, si, c'est une valeur sûre, ça. Celui-ci, là, le Garden Gourmet, que ce soit celui au poivre ou que ce soit le classique, ça, on les aime. Alors, moi, je ne les mange pas juste en format steak. On les mange en format burger, ces trucs-là. Vraiment, on achète des steak burgers pour faire des burgers. C'est rare qu'on les mange en steak. Voilà. Je suis pas super fan, moi, de ces... Voilà. J'aime bien ces trucs-là, mais quand c'est dans des burgers. Dans des préparations, des choses comme ça, mais pas à manger comme ça. Donc celui-ci, c'est une valeur sûre. Je sais que je peux le prendre n'importe où, il est bon. Par contre, je m'amuse à acheter des steaks végétaux des marques magasins. Donc celui-ci, c'est de chez Aldi. Et celui-ci, c'est de chez Carrefour. Et au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si ils m'ont plu ou pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je marque sur les boîtes. Sauf que même là, je vais jeter les boîtes. Ça se trouve, à Aldi, j'y retournerai que dans un mois. Et je n'ai aucune idée de si je les aime ou si je les aime pas. Donc, je vais fatalement encore les racheter. Et s'ils sont pas bons, on va quand même les remanger. Voilà. Mais je n'ai pas du tout de souvenir de si je les aime ou si je les aime pas. Il me semble que Carrefour, dans mes souvenirs, c'était pas Gégène. Voilà, dans mes souvenirs. Donc, c'était la première fois qu'on les mangeait et dans mes souvenirs, c'était pas ultra bon. Donc, je pense pas que je vais racheter. Mais c'est vrai qu'on en prend de moins en moins des trucs comme ça parce que finalement, gustativement parlant, c'est pas du tout ce qu'on préfère. Et même si c'est des alternatives à la viande, voilà, finalement, on reste quand même sur du poisson. Ou voilà, c'est... Je pense pas qu'un jour on arrêtera le poisson. Je vous dis franchement, je pense pas qu'un jour on arrêtera le poisson. Mais c'est vrai qu'après les substituts, je vais voir. J'ai passé une commande ce matin chez Coro parce que j'avais eu
des bons de réduction, là, des bons d'achat, etc. dans le calendrier de l'Avent. Donc j'ai commandé des saucisses de seitan, j'ai commandé, alors j'ai eu des steaks de seitan dans le calendrier, donc je les goûterai, mais j'ai aussi acheté des steaks d'aubergine et des steaks d'artichaut. Donc on va voir si ça fait quelque chose, si ça change, si c'est bon ou quoi, on verra bien. Là du coup on part plus sur du steak de légumes, mais voilà. On reste dans le substitut de viande, donc j'avais acheté ça, je crois que j'avais pris ça dans une salade. J'avais dû mettre ça dans une salade. Ma foi, ça change aussi, c'est voilà, de temps en temps ça passe. Pareil pour des nuggets ou des choses comme ça passe. Mais c'est pas régulier, voilà, on n'a pas ça toutes les semaines, on doit avoir ça une fois par mois et encore. Ça par contre c'est des choses, alors toute marque, là c'est la marque Accro parce que c'est là que j'étais quand voilà, quand j'ai eu besoin d'en acheter, mais je prends la marque Sojasun, je prends la marque je sais plus quoi, sans doute céréales, enfin Garden Gourmet, pardon, enfin du haché végétal en général, voilà, je chipote pas, je ne sens pas trop de différence parce qu'en fait moi je le mets avec une sauce que j'ai là. Voilà, sauce tomate poivron aubergine que je dilue avec un peu d'eau et surtout de la crème liquide parce que c'est un peu trop le goût de tomate et moi je suis pas une grande fan de tomate. Et on se fait nos petites bolos, voilà, nos petites pâtes bolo avec ça. Donc ça passe nickel. Donc c'est très bien. Donc la sauce, oui, ça c'est un truc que je rachèterais parce que elle est, vu que c'est poivron aubergine, finalement, elle est plus orange que rouge, parce que quand c'est rouge, Lancelot il en veut pas du tout. Et en plus moi je la dilue encore avec de la crème fraîche, donc ça fait vraiment un petit orangé. Voilà, ça passe. Et avec le haché végétal, il aime bien aussi, donc c'est nickel. Donc là je peux le mettre, je vous l'ai dit aussi. Je voulais vous montrer aussi des pains à burger du coup qu'on mange. Ça c'est ce qu'on mange régulièrement, le pain à burger. Donc j'arrive plus facilement à trouver le jaquet que de la marque Magasin. En fait, il a surtout une bonne taille parce que les steaks végétaux sont un petit peu grands quand même. Et souvent, quand on prenait les tout petits trucs, ça dépassait de tous les côtés. Enfin, c'était un peu chiant. Donc là, ceux-là, on prend parce que c'est à la farine complète et qui sont un peu plus gros que d'autres. Mais c'est surtout, j'ai remarqué qu'ils sont tout le temps en rayon ceux-là. Alors que la marque Magasin, déjà moi chez U, j'arrive jamais à trouver la marque U en burger farine complète. Je crois que j'avais trouvé une fois chez Leclerc. Carrefour, je suis même pas sûre. Enfin bref, les jaquets, j'arrive toujours à les trouver, alors que la marque Magasin, il n'y a pas. Après, il y a une autre marque, je crois, Harris ou Pasquier, je sais plus. Ça se vend par 6. Donc là, par contre, moins. Parce que déjà, nous, quand on en prend, c'est pour faire une soirée burger. Après, on garde et on s'oblige à faire 15 jours après une autre soirée burger parce qu'il faut bien les manger. Alors, vous allez me dire, peut-être ça se congèle. Mais bon, je pense que je vais les oublier. Et surtout, c'était le processus après de décongélation. Là, au moins, il n'y a pas... voilà, on prend, on met dans le grille-pain et terminé. Alors que si je devais les sortir du congèle et tout, moi, je sais pas, je risque encore de foirer le truc. Donc, je préfère pas tenter le coup. Et ceux-là, on les avait tentés. Bon, ma foi, ils étaient bons, mais ils sont quand même à la farine de blé principalement. Et il y a des graines. Donc, aux 3 graines, au lin, au sésame et au pavot. Ça s'est laissé manger. C'était très bon. Mais on restera, je pense, c'est plus ces touffes chrétiens en fait. Ce qu'on cherche beaucoup, c'est la satiété rapide et le fait qu'il y ait des fibres, etc. aussi. Mais surtout, c'est que voilà, on est plus calé et plus vite rassasié avec la farine complète. Là, c'était la farine ordinaire, mais avec des graines. Dans les préparations que je fais, soit aux légumes ou soit quand je fais cuire des pâtes ou du riz, souvent dans l'eau je mets un cubord, voilà. Donc là je vous ai gardé celui-ci, herbe de Provence, mais j'en avais terminé un autre, je sais plus ce que c'était, le sans sel, moins de sel ajouté je crois. Et puis celui qu'on aime habituellement c'est le cubord classique. Donc voilà, celui-ci, oui, je serais amenée à racheter parce qu'en ce moment je suis vraiment en train de tous les terminer. Puis après je me referai, je pense, un petit stock de trucs comme ça, mais ça c'est des valeurs sûres, c'est pour ajouter un peu de goût, voilà, au riz, aux pâtes, quand je fais cuire aussi les haricots verts ou les brocolis, enfin tout ce qui cuit dans un gros volume d'eau, en général je rajoute toujours un cubord, je sale pas, je mets du cubord. Enfin de ça, hein, du bouillon de machin. Je vous ai gardé aussi un fromage, donc là c'est un fromage ail et fines herbes, tartine et cuisine. Cuisine on le fait pas trop, ça peut arriver que je mette dans des pâtes ou dans les haricots verts, etc. Mais je l'utilise plus pour faire une tartine, souvent c'est, donc je fais soit avec du pain de mie, du pain frais, ou alors des muffins que j'ai là sur le côté, je vous montrerai après, des muffins à la farine complète, que je fais toaster avant, je mets ça et je mets soit donc du coup un demi-avocat dessus, après des épices à guacamole, ou soit je fais cuire un œuf au plat et je mets un œuf au plat avec un petit peu de sel par-dessus, voilà.
Donc je voulais montrer que c'est ce que je mange habituellement, ça, ou alors c'est en format kiri ou en format Saint-Moré, voilà. C'est ce genre de fromage là aussi que je peux mettre. Celui-ci il a un goût un peu plus prononcé, fatalement, ail et fines herbes. Les autres, voilà, c'est un peu plus doux. Mais j'aime beaucoup. Dernière chose en ce qui concerne les repas, parce qu'après on passe à collation et après on passe à petit déjeuner. On fait tout à l'envers. Parce que c'est compliqué de vous montrer à chaque fois des emballages de poissons, de choses comme ça, parce que si j'achète du poisson, c'est, vous savez, dans les barquettes avec un film dessus, donc fatalement ça je peux pas vous le garder. Là, c'était cool, c'est que c'était du surgelé et que les tranches de thon Albator étaient emballées individuellement, donc c'est pas souillé, je peux vous montrer le plastique sans avoir eu à le nettoyer, etc. Ça, c'est valeur sûre. C'est un petit peu cher, mais par contre, ils sont beaux, ils sont bons et ils sont facilement trouvables parce que souvent, voilà, des steaks de thon, moi j'ai fait tous les magasins, j'arrive pas à en trouver. Même en surgelé, des fois c'est compliqué et j'arrive à en trouver chez Lidl, donc en barquette individuelle. Donc quand il y a et qu'il y a une promo, que c'est pas trop cher, je prends. Là, c'est par 4, donc je prends. Quand on en prend 3, après je sais qu'il faut que je rachète un paquet, machin, enfin bref. On est 3. Donc fatalement, ça se vend à chaque fois par 2 ou par 4 les choses. Donc au bout d'un moment, je suis obligée de racheter pour pouvoir combler et manger celui qui reste. Donc ça, c'est valeur sûre aussi. C'est quelque chose qu'on rachète régulièrement et que j'irai racheter prochainement, je pense. On passe aux collations. Hop. Bon, je vais y aller comme ça. Celui-ci était pas mal. Alors ça fait un moment que je l'avais acheté parce qu'au champ, je crois que j'y suis plus allée depuis un petit moment. Celui-ci, c'était un chocolat noir saveur poire et amande. Et j'en ai un bon souvenir. C'était pas mal. Donc, mieux que framboise. Parce qu'il me semble que j'avais acheté de la même marque, framboise, chocolat noir et framboise. Et amande aussi, je crois. La framboise, en fait, ça a des petits grains. Et il y en avait dans le chocolat. Et c'était chiant. C'était chiant. Donc, oui, je serais amenée à racheter, peut-être pas chez Auchan, parce que je n'ai pas l'intention d'y retourner. Mais c'était plutôt pas mal. Allez, hop. On va prendre ça. On va rester dans le chocolat. J'ai terminé 2 autres tablettes de chocolat. Les 2 sont de chez Lidl. Donc celui-ci, c'est un chocolat noir intense classique. Celui-ci, je ne crois pas l'avoir mangé comme ça. Celui-ci, je l'ai plus mélangé, cassé et mélangé à des bowl cakes, des muesli, des porridge, etc. Celui-ci, oui, je le mange comme ça. C'est un chocolat noir avec beaucoup de pourcents, celui-ci. Je crois que c'est 60 et quelques pourcents. Où est-ce que c'est marqué ? C'est pour ça que je l'achète d'ailleurs, parce que 74. 74%, et parce que en général, quand vous avez des choses dedans, en fait, des amandes, des raisins, des noisettes, etc., et ben le chocolat est un peu moins pourcenté. Voilà, souvent il est à 48 ou voilà. Mais quand on veut au-delà de 60, et souvent il est nature, quoi. Mais si on veut quelque chose dedans... Alors, combien il est celui-là par exemple? Je ne vous ai pas dit. Chocolat noir, mais il y avait combien de pourcentage dedans? Contient 10 portions. Alors... je ne sais pas. C'est pas marqué. Pâte de cacao. Ah mais je sais pas du tout. Je ne sais pas combien il était celui-là. Donc vous voyez par exemple l'exemple typique, voilà, on vous dit chocolat noir, mais on ne sait pas à combien c'est. Chocolat noir aromatisé à la poire aux pépites de chocolat, donc il y a 10% de poire ou de pépites de machin là. Mais la valeur du chocolat... Ah si, cacao 64%. 64%. Donc ça va, nickel, impeccable. Mauvaise langue Vanessa, mauvaise langue. Là, je vous montre des petites galettes de riz. Sauf que là, c'était au sarrasin. Voilà, c'est les petites galettes de sarrasin soufflées avec du chocolat noir dessus. C'était très bon. J'ai vraiment bien aimé. J'avais trouvé ça en magasin bio. C'était dans ma semaine, quand j'achetais des choses pour mes semaines, les semaines à thème, etc. Là, c'était dans ma semaine vegan. J'avais acheté ça, mais finalement, je ne l'ai pas mangé. Donc, ça m'a fait une autre collation, 2 autres collations, je pense, parce que c'était quand même beaucoup, plus tard. Et c'était vachement bon. J'ai vraiment bien aimé. Donc ça, oui, je serais amenée à racheter parce qu'on est toujours habitué. Alors, moi, je n'étais pas habituée que au riz parce que j'en avais acheté aussi au maïs. J'en avais acheté où il y avait du riz et autre chose. Je crois qu'il y avait du quinoa ou je sais pas quoi. Mais là, c'était sarrasin et je pensais que ça allait avoir un goût prononcé et finalement, ça n'a pas un goût si terrible que ça. Donc, oui, pourquoi pas racheter. Collation sur
la noix de cajou. Alors là, c'est la noix de cajou de chez, je crois que c'est Lidl, voilà, c'est marqué. Elles sont pas mauvaises celles-ci. Les meilleures de chez Meilleur, c'est celles de chez Grand Frais. On y va demain, les gars, on va en acheter. Voilà. Donc, mais ça, c'est un petit truc, voilà, un petit creux pendant qu'on mange ou voilà, avant le repas, avant le goûter, avant, voilà. C'est vraiment le truc du petit grignotage sain. En général, on prend une poignée de noix de cajou et c'est parti, mon kiki. C'est vraiment mon oléagineuse, oui, c'est ça, préférée, voilà. Après, on passe à l'amande, après on passe à la noix, après on passe à la noisette. J'ai terminé une préparation comme ça pour faire des muffins de chez Nutri. Donc c'est un petit peu plus riche en protéines. Il faut rajouter 2 œufs et du lait ou du lait végétal quoi. Et mettre ça au four, ça fait en moyenne, donc moi j'ai des moules en silicone, ça fait en moyenne entre 10 et 12 muffins. Moi j'en prends environ 3, soit au petit déjeuner ou soit en collation à 4 heures et c'est délicieux. J'adore cette préparation. Si je repasse une commande chez Nutri, je repasserai forcément commande de ça. Valeur sûre chez moi, j'adore ce truc-là. Il y a d'énormes pépites de chocolat à l'intérieur. C'est trop bon, j'adore. Alors, autre collation que je peux vous montrer, j'ai terminé une barre que j'avais achetée chez Nose. Je crois que je vous avais montré la fois d'avant toutes les autres barres que j'avais achetées de cette gamme. Je crois que j'en avais acheté une de chaque, il doit y en avoir 4 ou 5. Et là, c'est la petite rescapée qui restait. Celle-ci, Cookie. Bon, ma foi, elle m'a pas laissé un souvenir ni positif ni négatif. Donc, elle doit être dans la norme. Voilà, ça doit se manger. Voilà. Donc, si elle recroise mon chemin à 60 centimes, je la reprendrai. Et j'ai terminé également plein de cookies protéinés aussi. Alors, il y en a 3 que j'avais acheté là. Je crois qu'il y en avait un que vous avez déjà dû voir la fois d'avant, parce que j'en avais acheté 4. Donc, je sais pas où est le 4e. Des cookies que j'avais achetés pendant la semaine sport protéines chez Lidl. Celui-ci, pas fan. Celui-ci, c'est fraises et citron. Voilà, j'ai goûté, je suis contente. Mais je me suis pas retournée dessus. Donc voilà. Ce que je serais susceptible de racheter à la prochaine semaine protéines, ce sont ces deux-là. Donc là, c'est au triple chocolat. Et celui-ci, c'est chocolat blanc et amande. Valeur sûre aussi pour moi. Donc ça, oui, j'ai bien aimé. Ces deux-là aussi sont des merveilles. Celle-ci, je vais aller en racheter demain. On va aussi dans un Action, je vais en racheter. Ce sont des cookies protéinés. Alors moi, j'aime beaucoup celle-ci, mais j'aime également la version tout chocolat. Donc je prendrai ce qu'il y a. Une grosse préférence pour celle-ci quand même. Mais j'aime les deux. Et le Bake Cookie de la marque MyProtein. Donc aussi bien celui-ci que le vegan, parce que quand vous regardez la composition, les deux sont vegan. Donc c'est très bien. Et donc ça oui, je rachèterai si je suis amenée à repasser une commande sur ma protéine, ça fera partie de ma commande. Toujours là on va dire la transition collation, petit déjeuner, du thé tisane, voilà. Donc 2 tisanes comme ceci de chez Aldi, je crois que c'est, voilà. Donc des tisanes à la période où je prenais beaucoup de compléments alimentaires, là en cette fin d'année, histoire de me rebooster un peu la santé et tout ça. Beaucoup de compléments alimentaires, et donc ce qui fait que le matin, j'essayais de ne pas prendre de thé, pour que les compléments alimentaires, enfin que les nutriments, tout ça passe bien et que ce soit pas éliminé par ce que j'ai mangé. Donc là, une infusion camomille, j'en prenais également le soir devant la télévision, de ces infusions-là, mais j'avais ciblé de prendre plus de choses, infusions, des théinés, tout ça, des choses qui n'altèrent pas l'absorption des nutriments de mes compléments alimentaires le matin. Et celle-ci, infusion verveine menthe. Bon, c'est des petits trucs, comme dit Simon du Pismami, c'est plus un goût de flotte aromatisé qu'autre chose, mais ça fait le taf, voilà, pour le matin et pour le soir, c'est très bien. Je bois de temps en temps avec ça, alors j'ai vraiment réduit, avant j'en mettais même 3, des fois 3 ou 4. Là vraiment quand je sens que ça va être trop fade ou quand j'ai besoin d'une touche sucrée, j'en mets un, voilà. Mais j'essaye au maximum de pas du tout sucrer mes thés, mes thés et tisanes. Et j'y arrive vraiment 9 fois sur 10 à pas sucrer, mais il y a des fois où j'ai une petite pulsion et je préfère mettre une pastille de ça et puis ça assouvit ma pulsion sucrée. Ça, cette merveille que j'avais trouvée cet automne dans un magasin bio, c'est un délice. C'est du pumpkin chai que moi je prends en version latte. J'en prends surtout au goûter.
pas trop au petit déjeuner parce que voilà, je trouve que c'est plus gourmand, donc je le prends vraiment à 4 heures avec un petit gâteau ou voilà une barre ou un truc. Et voilà, je me fais plaisir avec ça. J'en ai racheté une autre boîte fin novembre au moment où j'avais été chercher les calendriers de l'Avent Yogiti justement. J'en avais repris. Il me semble que c'était la dernière boîte du rayon. J'espère que c'était pas une édition limitée. Puisque j'ai l'intention, à la prochaine visite du magasin bio, parce qu'il doit me rester peut-être, c'est un sachet de c'est combien, 17 sachets, il doit m'en rester 6-8 dans la boîte. Donc je pense que je vais aller faire un tour très prochainement et j'espère qu'il y en aura dans les rayons. Parce que je vais sans doute me racheter 2-3 boîtes d'avance parce que c'est tellement bon cette chose. J'adore. On passe au petit déjeuner. Alors j'ai terminé des flocons d'avoine. Ça, j'utilise ça quand je fais des porridge ou des bowl cakes. Voilà, truc classique. Donc là, ce sont des flocons, je ne sais plus où je les ai achetés, mais ça, ce sont des valeurs sûres. Vous pouvez les acheter partout, aussi bien en grande surface qu'en magasin bio. Enfin voilà, c'est à vous de voir le prix que vous voulez mettre, mais pour moi, j'ai goûté des pas chers et des chers. Des flocons d'avoine, ce sont des flocons d'avoine. Voilà. Donc ça, c'est très bon. Du coup, moi, quand je fais aussi des porridge ou des bowl cakes, je mets toujours un peu de son d'avoine aussi. C'est très bon aussi pour la satiété, pour l'apport en protéines et puis pour le transit. Voilà. J'ai un porridge, un muesli, parce que moi, en fait, ces choses-là, par exemple, quand c'est des mueslis déjà tout préparés, celui-ci, c'est de chez Super U. Chocolat amande, il était super bon. Ce genre de préparation-là, je peux les manger à sec. Alors, je les mets juste dans un petit ramequin et je mange ça comme ça, au petit déjeuner, avec à côté ma tasse de thé et puis mon fruit. Soit je les fais en version porridge, donc je rallonge un petit peu en remettant un petit peu de son d'avoine et en remettant un petit peu de flocons d'avoine. Et je peux aussi rajouter d'autres choses que je vous montrerai après. Ou soit je les fais en bowl cake, donc je rajoute aussi ce que je vous ai déjà présenté, ce que je vais vous présenter après, et je casse un œuf dedans. Et puis je rajoute du lait, hein, bien évidemment, et que je mets au micro-ondes. Voilà, donc ça, c'est très bien, je peux le manger en 3 versions. Celle-ci, elle est super top, c'est une version avec seulement 6 grammes de sucre ou 100 grammes, donc c'est vraiment pas cher, et 12 grammes de protéines. Donc franchement, top, génial, ça, c'est quelque chose que je pourrais racheter. Et celui-ci aussi, hop, tout pareil que l'autre, voilà. Sauf que là, il n'y a que 3,9, donc on va dire 4 grammes de sucre au 100 grammes. Et on est sur du 14 grammes de protéines. Donc il est même encore mieux, celui-ci. C'est les graines de courge hein, qui font, je pense, tout. Génial. Celui-ci, je l'aime tout pareil. Je le mange à sec, en porridge, en bowl cake, tout pareil. Celui-ci, oui, je le rachèterai sans hésiter. Et un autre porridge que, par contre, celui-ci, je ne rachèterai pas. C'est un que j'avais dû acheter comme ça, dans mon errance, dans un magasin bio, et non, je l'aime pas trop. Je pense que s'il me manquait, c'était peut-être voilà, la touche chocolatée, sans doute. Raisin, figue et pruneau, j'ai trouvé que le goût était plutôt fade, voilà, basique, sans grand intérêt, donc ça, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Alors, comme je vous disais, les petites choses que je suis susceptible de rajouter, c'est de la poudre d'amande, donc aussi bien dans du bowl cake que dans du porridge, voilà, mais plus dans du bowl cake quand même. C'est quelque chose qui va un petit peu plus faire effet farine, vous voyez, un peu plus qui va solidifier le truc et qui va avoir le côté un peu bourratif, satiétogène. Ce que je peux rajouter, c'est ça aussi, des fois, quand j'ai envie que ce soit un petit peu plus sucré, je rajoute un petit peu de noix de coco râpée. Et les choses aussi que je rajoute quand ce sont dans des préparations où il y a très peu de chocolat et que je veux que ce soit un peu plus chocolaté. Alors habituellement c'est toujours ça que je rajoute, des pépites de chocolat noir. Je crois qu'elles sont à 50%, ouais, elles sont à 50% celles-ci. Et bah ça m'est arrivé en magasin U de ne pas trouver des pépites de chocolat, donc je me suis rabattue sur les palais et ça c'est énorme. Donc en mettre beaucoup moins, hein, fatalement, parce que c'est des grosses pépites de chocolat. Et quand ça fond, voilà, ça a vraiment très fort le goût de chocolat. Celles-ci, elles sont à combien? Celles-ci, elles sont à 60. Voilà, elles sont à 60%. Donc c'est ça, voilà. C'est des gros morceaux à 60. Donc ça fait un peu. Donc je vous disais tout à l'heure que je me faisais mes avocado toast ou mes eggs muffins avec ça, voilà. Donc là, c'est la marque Leclerc, mais vous en trouvez au Super U, à Carrefour, enfin voilà, la marque magasin. Il y a en version avec des graines, il y a en version nature, mais ma préférée reste la version à la farine complète. Donc je coupe ça en deux, je toast, et après, vas-y, fromage, machin, truc, bidule. Valeur sûre, ça, j'en rachète très régulièrement, en moyenne une fois par mois.
Ça me fait 2 matins, moi en général je prends 2 muffins, ça me fait 4 toasts. Ou alors vraiment si j'ai pas très faim, j'en mange juste un, mais la majorité du temps j'ai envie d'en prendre 2. Voilà. Donc ça c'est une valeur sûre. Ça pour Lancelot et pour moi, des tranches de brioche, enfin de la brioche tranchée, mais celle-ci elle est avec moins de sucre, elle est avec 30 grammes de sucre. Alors le goût est vraiment différent de la brioche ordinaire, on sent vraiment que c'est de la brioche plus fade. Mais franchement, on s'y fait et comme on rajoute des choses dessus, moi je la mange pas comme ça la brioche. Donc voilà, moi je rajoute de la pâte à tartiner hyper protéinée ou du beurre de cacahuète, enfin voilà. Je rajoute un truc dessus. En général, on l'a fait en version croque-monsieur en plus. Donc le truc est un peu toasté, machin et tout. Donc ça passe. Franchement, ça passe. Donc la compo est bien. Les valeurs nutritionnelles sont sympas aussi. Donc ça, c'est quelque chose que oui, je serais ramenée à racheter de temps en temps quand même. Ensuite, c'est 2 choses que j'avais achetées pendant la semaine, sport, protéines. À mon avis, on va pas tarder à l'avoir chez Aldi, enfin chez Aldi, chez Lidl, je veux dire, parce qu'on est en plein dans la période où là, les bonnes résolutions font que les gens vont réattaquer les régimes et le sport. Moi, j'en fais partie de ces gens-là. Donc ce qui fait que voilà, j'avais acheté ça, j'en avais acheté plein. Au tout début, la première fois que j'avais vu ça, j'avais acheté je crois 2 paquets d'un, 2 paquets de l'autre en disant je prends, si j'aime j'en ai un deuxième, si j'aime pas, bah j'en aurai qu'un deuxième à finir. Et la dernière fois j'en avais pris je crois 10 de chaque, et là la prochaine fois, je prends tout le magasin. Voilà, je vide le rayon, c'est moi qui vais tous les avoir. J'adore ce truc-là. Ce sont des préparations pour pancakes. Vous avez juste à rajouter le lait, le liquide. Ils disent le lait, mais si vous voulez, vous pouvez même rajouter de l'eau. Je pense que c'est meilleur comme avec du lait. Vous laissez un peu épaissir. Et maintenant que j'ai acheté ma petite machine à pancakes, et ben nickel. Franchement, ça me fait 5 pancakes généreux. Je mange que ça. Il n'y a pas besoin de rajouter des toppings dessus parce que celui-ci est avec des pépites de chocolat à l'intérieur et c'est un petit peu sucré aussi. Bien que voilà, c'est un petit peu plus riche en protéines, mais il y a quand même un peu de sucre dedans. Et dans celui-ci, il y a des petites billes comme ça de caramel au beurre salé enrobées de chocolat et c'est délicieux, vous n'avez rien à rajouter dessus. Vous sortez vos pancakes, vous pouvez les manger directement. Voilà, ça avec un fruit et mon thé du matin, enfin mon thé aux tisanes du matin et nickel, je suis partie pour la matinée. Franchement, c'est top, j'adore ce truc-là, c'est tellement bon, c'est tellement rapide, efficace, simple, pas cher, hop, on n'en parle plus. Ensuite, on va partir sur de la boisson. Moi, ça, c'est vraiment ce qui m'a aidée pendant la période post-apocalyptique, où j'étais vraiment très malade et tout, là, en octobre-novembre. Et donc, tout le mois de décembre, j'ai carburé à ça tous les matins. Il me fallait... Alors, des moments fatigués, j'en prends un entier, et des moments où ça va, je casse le comprimé en 2, et voilà, je me prends juste la moitié du comprimé. Je sais pas si ça y joue ou pas, mais en tout cas, voilà, je réduis un petit peu la dose. Et voilà, nickel. Ceux-là, ils sont à la... je sais pas, abricot orange. Bon, ça a plus un goût d'orange que d'abricot, mais ça passe crème, franchement. Ça a vachement augmenté. Je me souviens qu'à l'époque où je les achetais à la parapharmacie de Roissy-en-Brie, quand j'habitais en Ile-de-France, je crois que j'avais le paquet pour 1,99 €. Là, c'est passé à 3 € le truc, quoi. Donc, ça a un petit peu augmenté quand même, mais c'est un indispensable en cette saison. Autre chose que je vais retourner m'acheter, ce sont des shots un petit peu, enfin moi que j'utilise ça en shot un peu boost pour le matin. Donc là c'est pomme, carotte, gingembre. Mais j'ai vu qu'il y avait gingembre mandarine, enfin qu'il y avait plusieurs petits trucs comme ça. À partir du moment où il y a du gingembre, moi je saupoudre un petit peu avec, parce qu'il y a eu une période où j'ai fait quand j'étais malade là. J'avais acheté des oranges, j'avais acheté du citron, j'avais du gingembre en poudre et du curcuma. Et je me faisais moi-même ma mixture. Voilà, ça c'est la solution de facilité. Mais je pourrais, vu que j'ai mon presse machin là, je pourrais racheter, la prochaine fois que je vais chez le primeur, racheter des oranges, du citron. Mais ça, je voudrais en ravoir dans mon garage. Que ce soit ça ou autre chose. Mais voilà, fruits et gingembre. Ça m'a bien aidé aussi pour me rebooster le matin, pour me redonner la pêche et la patate et un peu rebooster mon immunité. Alors, les 3 dernières choses que je voulais vous présenter, hop, ce sont des laits végétaux. Alors moi, j'utilise du lait végétal dans mes chai et mes matcha latte, dans mes bowl cakes, dans mes préparations pour pancakes, dans les porridge. Voilà, en général, j'utilise le lait végétal pour ça. Je bois pas de lait végétal comme ça nature, je trouve pas ça très bon. Mais en tout cas, ça me dérange pas dans les boissons, pour les boissons déjà aromatisées et dans des préparations. Voilà. Donc, je varie les plaisirs. Là, je vous en ai gardé que 3 parce que
c'est ce que j'ai pensé à vous garder. Et aussi, il y avait des doublons, par exemple, bon, soja, je crois que c'est le seul que j'ai pris pendant cette période-là. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois, je pense que ça devait être en automne ou fin d'été que j'ai dû vous faire la dernière fois les choses que j'avais gardées à vous montrer à manger. Donc soja, je trouve que ça a un goût quand même un peu plus prononcé. Quand je mets ça dans mes boissons, je le sens quand même. C'est pas mauvais. C'est une des seules boissons végétales où la teneur en protéines est quand même assez sympa. On est quand même sur du... Alors pour 100 ml, on est sur 3 grammes. Sinon pour les autres, c'est souvent du 0,5. Donc là, au moins, ça apporte un petit quelque chose. Donc je continue moi à en prendre. De toute façon, j'aime bien varier comme ça les boissons végétales. Celle-ci noisette, pareil, aucun intérêt nutritionnel, j'ai regardé, quasiment tout est à 0. Par contre voilà, ça a un petit goût qui change, voilà, c'est pas l'extase, mais c'est le petit truc qui change, voilà. Donc ça oui, je serais aussi amenée à racheter. Et alors celle-ci, c'est celle que j'ai le plus bu, c'est ce que j'ai vu parce qu'à chaque fois que je voulais garder une boisson végétale, c'était une amande, alors j'avais acheté amande je pense dans toutes les marques, et j'ai quasiment bu là cet hiver, enfin mois de novembre-décembre, que des trucs avec du lait d'amande, du lait végétal, une boisson végétale amande. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de boissons végétales à vous montrer parce que j'avais pris végétal chez Aldi, chez Carrefour, chez machin, et à chaque fois c'était amande. Donc voilà, j'avais pas de diversité. Sinon je prends aussi avoine, je prends aussi riz, je prends aussi coco, voilà, il y a plusieurs trucs, mais bon vous aurez eu que 3 pour ce mois-ci, enfin pour cette fois-ci. Voilà pour ce qu'il en est de toutes les choses alimentaires que j'ai terminées et pensé à vous garder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!